L'actualité brûlante au Cameroun. Le professeur Franklin Nyamsi Wakameroun a tranché. Bienvenue à ce moment d'échange et de partage. Alors qu'en ce moment, nous avons au Cameroun la prison centrale de Douala qui vient de brûler, avec des prisonniers au-dessus des toitures de la prison et d'autres en train d'être calcinés, la population en émeute. À Yaoundé, c'est Brenda Mbia, séquestrée, qui prie pour avoir ses médicaments. Toujours à Yaoundé, c'est l'ambassade de France qui décide de ne pas rouvrir ses écoles parce que le Cameroun gère mal le coronavirus, parce que la France pense à sauver les petits Français qui vont dans leurs écoles au Cameroun. À Paris, c'est Calibri Calibro qui tente de s'immoler devant l'entrée de l'Assemblée nationale de la France. En ce même moment, nous avons Charlotte Dipanda, notre grande musicienne, qui demande au régime de Paul Biya de passer un peu la main. Et oui, aux États-Unis, il y a Richard Bona qui vient de sortir un nouveau morceau, qui est même encore d'ailleurs en train de se produire. Allo Foucault. Je vais essayer vite fait. La vraie pandémie, c'est Paul Biya. On ne peut plus parler, on ne peut plus crier. La seule solution, c'est la corde. Alors Foucault, envoie-nous des cordes. Alors papa Foucault, envoie-nous des cordes. Et je m'arrête là, je ne suis pas très bon. Voilà, c'est le domaine du grand Richard. Ce morceau va être bien ajusté et nous devrons sur les bacs bientôt. Le professeur Franklin Nyamsi Wakameroun a tranché pour tout cela. Nous célébrons la vie, nous ne célébrons pas la mort. Calibri Calibro, nous avons besoin de toi vivant. Nous avons besoin de tous les combattants vivants. Alors, si nous pouvons nous battre à ce point, au point de vouloir donner notre vie pour que ça change dans notre pays, alors il faut bien comprendre le sens du combat. Je me rappelle que chez moi, mes ancêtres me disaient qu'avant, il y avait une grande montagne dans notre village et que toutes les personnes qui mouraient par suicide, c'est-à-dire qui perdaient leur vie volontairement, on ne voulait plus que l'esprit de ces gens-là reste avec le village. On ne voulait plus que ces gens-là puissent revenir encore en vie. Parce que nos parents croyaient à l'incarnation. Ils croyaient à l'esprit. Ils croyaient que même quand les êtres humains étaient morts, leur esprit était toujours avec nous. Et moi aussi, j'y crois. Alors, quelqu'un qui décidait comme ça de quitter la vie, on disait, ce n'est pas l'esprit de la vie. Nous sommes sur cette terre pour célébrer la vie. Nous sommes sur cette terre pour nous réaliser. Même si on sait qu'elle n'est pas parfaite. Et c'est ce que le prof a dit aujourd'hui. Sans peut-être avoir été au courant de ce que mes ancêtres disaient déjà demain, il y a bien une symbiose. Donc nous célébrons la vie, nous ne célébrons pas la mort. Nous n'allons pas, parce que nous avons un régime qui nous bâillonne depuis des décennies, qui nous traite moins bien que des animaux, nous donner la mort nous-mêmes, parce qu'on a envie que ça change. Non, ils ne méritent pas ça. Ils ne méritent pas. Et d'ailleurs, quand ces gens-là nous donnent la mort, croyez-moi, ils se donnent la mort à eux-mêmes. Quand ces gens-là nous manquent de respect, ils manquent de respect à eux-mêmes. Nous nous battons aujourd'hui parce que nous avons compris que si nous nous faisons respecter entre nous, nous allons aussi nous faire respecter par les autres. C'est de ça qu'il est question. C'est pour cela que nous sommes en train de mener une révolution lumière, une révolution de vérité. Et nous allons continuer. Oui.
Quand on est dans une révolution de lumière, dans une révolution de vérité, on ne craint rien. On n'est pas pressé. Je l'ai déjà dit aux combattants. Ce combat peut durer longtemps. Nous pouvons mourir sans avoir un issue. Ça ne veut pas dire que Paul Biya sera toujours là. En l'occurrence, actuellement, il a disparu. Et même bien mort. Mais ce qu'il y a est qu'au Cameroun, on peut encore avoir d'autres Camerounais qui viendront continuer à tenir le peuple camerounais comme le régime de Paul Biya l'a fait pendant ces décennies. C'est-à-dire, il est traité comme les colons nous traitaient hier. C'est-à-dire des êtres sans droits humains, des êtres sans capacité de jouir de leur souveraineté. Et c'est justement pour cela que la principale forme de Paul Biya de garder son pouvoir, c'est le mépris total de son peuple. Nous n'allons pas dire, ok, comme tu nous traites comme ça, alors on va sauf que mourir. Mais non. Comme a dit le professeur, nous célébrons la vie, nous ne célébrons pas la mort. Alors la chanson de Richard Bona. Alors Fokou, envoie-nous des cordes. La vraie pandémie, c'est Paul Biya. Nous allons dédier cette chanson aux sardinards. Et quant à nous, les combattants de la liberté du peuple camerounais et de tous les peuples noirs d'Afrique, et bien sûr aussi de tous les peuples bâillonnés dans ce monde, nous vous demandons, signons la pétition pour le départ de l'ambassadeur français du Cameroun, Monsieur Christophe Guilou. Nous n'allons pas vous oublier, Monsieur Christophe Guilou. Nous n'allons pas nous laisser distraire. Et d'ailleurs, tout à l'heure, là, je vais recevoir un petit frère à moi qui vient me voir. C'est un président d'une grande association ici en France, où il y a d'ailleurs beaucoup de Camerounais. Je vais insister, je vais lui dire, fais signer cette pétition pour que l'ambassadeur du Cameroun, l'ambassadeur de France au Cameroun, quitte le Cameroun immédiatement. Parce que ce type est un filou. Ce type est un brouillon. Il a montré qu'il méprise le peuple camerounais. Il a essayé de jouer avec la souveraineté du peuple camerounais. Il a essayé de se faire passer pour le président Paul Biya. De faire une vidéo fake, c'est-à-dire une fausse vidéo, pour nous dire que Paul Biya était là, alors que lui-même ne l'a pas vu. On ne peut pas continuer à se moquer de nous comme ça. Et nous n'allons pas nous tenir là derrière pour dire, ah non, c'est elle qui a demandé qu'on fasse cette pétition, je ne la signe pas. Signons tous la pétition. Oui, nous sommes 25 millions, on devait avoir au moins 25 millions de signatures. Et si chacun de nous faisait signer ça par une autre personne tierce, on devrait avoir 50 millions, 100 millions de signatures. Oui, on peut avoir 100 millions de signatures. Il est question que les Africains, que les Camerounais montrent pour une fois qu'on sait dire non, qu'on sait se faire respecter. Le combat que nous menons est un combat multiforme. Et on vous l'a déjà dit. Et on va continuer à le dire jusqu'à ce que vous puissiez comprendre. C'est un combat qui se passe dans les têtes, c'est un combat qui se passe dans les cœurs. Nous allons changer. Moi-même, je suis en train de changer. Parce que quand je rencontre quelqu'un comme le professeur Franklin Nyamsi Cameroun, allez sur les réseaux sociaux, cherchez-le et écoutez-le. J'écoute ce qu'il dit. Ça me va droit au cœur. Tout ce qu'il dit, c'est comme si c'est moi qui le disais. Et je ne veux pas le prendre parce que c'est lui qui dit. Parce qu'il faut que ce soit moi qui puisse le dire. Mais non, ne soyez pas bêtes. Profitons-en. Il le fait cadeau gratuit pour que nous nous élevons. Il vous dit, il ne cherche rien. Il ne cherche pas un poste. Il a déjà de quoi manger. Moi-même, j'ai déjà de quoi manger. Croyez-moi. Mais je ne me bats pas là pour moi. Non. Si c'était pour moi, j'ai de quoi manger jusqu'à ma mort. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais je me bats pour mon peuple. Parce que quelqu'un qui ne peut pas penser à ce que va être son peuple demain, juste se soucier de ses enfants à lui, ou de sa femme, ou de sa petite famille, c'est pas assez. Nous sommes des êtres humains et nous sommes tous pareils. Bon, vous voyez, je voulais être léger et j'ai fini par être peut-être trop sérieux.
Au combat comme au combat, jusqu'à la gare. Mais rappelez-vous, nous célébrons la vie, nous ne célébrons pas la mort. Laissons la chanson de Richard Bonnat. Alors Foucault, envoie-nous des cordes, que ces cordes-là vont au sardinard. Et vous savez bien ce que veut dire sardinard. Nous sommes des tontinards, c'est-à-dire des hommes debout. Et nous n'allons pas nous laisser mourir devant des personnes qui sont des reptiliens, qui ne cherchent qu'à frapper, qui ne cherchent qu'à profiter, qui ne cherchent qu'à jouir, sans pouvoir être organisés, sans pouvoir produire, sans pouvoir penser au lendemain, sans pouvoir penser aux enfants. Nous ne sommes pas ce genre de créatures-là. Je vous remercie. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je reviendrai, vous allez voir, je vais revenir. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à moi et je suis très content. Je suis très content. Bonne journée à tous.